Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer simplement votre PC en Steam Machine. J'ai vu que Steam avait annoncé leur matériel il y a pas longtemps, il y a quelques jours, et je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer comment transformer déjà aujourd'hui votre machine, votre PC, en Steam Machine, histoire de voir un peu à quoi ça va ressembler, hein. Ce ne sera pas forcément la version définitive en termes de software, mais voilà. Une distribution permet de faire ça. Brasit, cette distribution qui permet de démarrer directement sur l'interface Big Picture de Steam et de profiter de sa machine comme si c'était une Steam Machine. Voilà. Donc dans un premier temps, on va télécharger cette distribution. À savoir qu'il faut une machine récente pour ça, pour différentes raisons, sans entrer dans les détails, mais c'est une histoire de pilote et de choses comme ça. Là, moi, j'ai monté une machine, c'est ma machine de test, tout simplement, avec un processeur AMD 16 Go de RAM, j'en ai enlevé 16, donc il n'y a que 16 Go de RAM, et une RTX 3060. Bonne machine de test, on va dire. Voilà. On va télécharger le type de matériel qu'on a. Donc c'est une distribution qui est compatible quand même avec pas mal de choses. Vous voyez, on retrouve du Asus Ali, du Steam Deck aussi, ouais, donc peut être utilisé sur Steam Deck, etc. Nous, là, on va mettre desktop, donc c'est un PC de bureau. Voilà. Le type de GPU, alors moi je vais mettre Nvidia. Vous voyez, il demande au moins du RTX ou du GTX 1600+. Par exemple, là j'ai une 1080, ça veut pas. C'est triste, mais c'est comme ça. Après, il y a la distribution pour les drivers, on va dire, les DLC, pour les cartes graphiques d'avant, mais on profitera pas de l'interface Big Picture directement. Pourquoi? C'est pas moi qui ai fait la distrib. Mais voilà. Donc là, on va prendre Nvidia, on va prendre aussi le bureau KDE, parce que c'est là, voilà, SteamOS Desktop, on va prendre similaire. Et oui, je veux que le Steam Gaming Mode soit chargé automatiquement. Au moins, dès qu'on allume la machine, on a l'interface, voilà. Donc là, on va télécharger Download Basic Deck Nvidia ou Live ISO Beta. Ouais, on va prendre celui-là. Donc on le télécharge. Quand c'est téléchargé, qu'on a l'ISO ici, on va la mettre sur une clé USB. Tac, et on va aller dans un petit utilitaire. Alors là, sous Linux Mint, vous avez le créateur de clé USB, normalement. Sous Windows, Rufus, tout simplement. Je vous ai déjà montré dans une autre vidéo comment on faisait, c'est pareil que les autres ISO. Donc on va sélectionner Brasit. Hop, ouais, 9 Go quand même, ouais. Et on sélectionne notre clé USB de 15 Go. Et on va écrire. Voilà, donc là, sous Linux Mint, on a le créateur de clé USB. Sous Windows, un Rufus, ça va très bien. Et puis voilà, on va attendre que la clé soit terminée. A few moments later. Voilà, donc on constate que l'image, la clé USB est créée. Je vais l'enlever du PC et je vais la brancher sur le PC de test. Et puis on va démarrer le PC de test. Hop, voilà, je vais basculer la carte d'ici. Hop, hop, voilà. Et on va démarrer le PC. Au démarrage, alors selon votre carte mère, il faudra appuyer sur un bouton. Moi c'est F11 pour Ice Rock s'il faut. Donc on démarre sur la clé USB en UEFI. Brasit, un peu de temps. Voilà, il réagit, il charge. Donc là on arrive sur une interface toute simple. Là il précise que les drivers Nvidia ne peuvent pas être fonctionnés en live ISO. Ouais, c'est pas grave. Ok. Hop, on ferme et on va dire installer tout hard drive. Par contre, je vais juste augmenter la résolution parce que là, c'est vraiment pas beaucoup. 800 par 600, ouais, c'est dangereux. Enfin, c'est dangereux, c'est pas dangereux, mais... Ah bon? Ah bon, il dit que c'est la seule résolution. Eh ben, on va se faire comme ça. Happy, voilà, histoire qu'on ait plus de place, Allez, installe tout hard drive. Donc, installer sur le disque dur en français. Ok, alors on arrive sur, on va mettre français, France, continuer.
On retrouve finalement un peu comme une installation Linux basique. Destination de l'installation, hop, on va sélectionner le SSD. Terminé, hop. Création continue, ouais, bah continuer. Oui, en fait, c'est même plus simple. On a juste à sélectionner le disque où on va installer la distribution. Et ça va tout droit. Donc là, on va le laisser installer, puis je vous reprends tout à l'heure. 6 hours later. Voilà, donc là, l'installation est terminée. On va redémarrer la machine pour démarrer sur Mrazit directement. Donc, hop, restart. Restart now. Alors là, pas de panique. Continue boot, en fait, c'est la gestion du secure boot qui était rajoutée pendant l'installation. J'ai pas activé le secure boot, mais il le fait quand même. Continue boot, pas de souci. Hop. Alors ça charge. Là, il a pris ma carte d'acquisition en 4K. Bon, ça prouve que les drivers Nvidia sont bien pris. Donc là, il redémarre une deuxième fois. J'ai préparé le système la première fois. Il redémarre une deuxième fois. Là, le premier démarrage, faut attendre un peu. Faut pas être pressé. Voilà, ça démarre. Donc on arrive sur une page comme ça, bah, comme si on allumait la première fois un Steam Deck. Et du coup, je vais me prendre au jeu. Vous voyez, je vais utiliser la manette. Si elle veut bien. Ah, ouais. Hop, elle est prise. Donc du coup, hop. Avec une manette de PS3, directement. Bah, français. Europe centrale. Donc, connexion filaire, classique. Ah, une mise à jour. Il va redémarrer, peut-être. Peut-être pas. Ah, si, il redémarre. C'est l'interface qui change. Et là, on se connecte. Donc là, je vais me connecter avec mon téléphone. Et je vais arriver sur l'interface directement. Big Picture de Steam, en fait. Toujours à la manette. Hein. Depuis que j'ai redémarré et que j'ai installé, j'ai pas touché. Menu Steam. Bon, en plus, il y a même les logos PlayStation, donc c'est cool. Allez, hop. Donc on se retrouve sur l'interface. Vous voyez, on a le menu. Je vais juste voir la résolution de l'écran. Parce que je crois qu'il s'est mis en 4K. Et j'ai pas envie. Échelle loop, ok. Petit HDR. Être avancé. Résolution max du jeu, ouais, on va se mettre en 1900 par 1080. Hop, voilà, c'est bien. Ça, c'est pour le jeu. Hop, du coup, bah, on va se télécharger un jeu, vous voyez, No Man's Sky, tiens, hop. Installé, 26 Go quand même. Hop. Accepté. Donc je vous montre, en attendant que je vous montre, hein, on retrouve tous les... On retrouve les jeux Steam. Bon, il y a toujours moyen d'installer d'autres stores. Hein. Là, il existe des multiples tutos sur Internet avec le Steam Deck. Ça fonctionne exactement de la même façon. On peut aller sous le bureau, si je vous montrerai ça après. Les paramètres, on a accès aux paramètres, on peut faire plein de choses. C'est comme là, je retrouve le Steam Deck en fait. Hein, concrètement. Installer. Ouais. Oh, on va attendre que ça finisse. On peut aller dans les paramètres. Les propriétés, hein, compatibilité. Tout est gérable. Là, je suis juste à la manette. Hein. Il n'y a rien qui change. Bon, alors pour les besoins de la vidéo, je vais voir s'il n'y a pas un autre jeu à télécharger. Parce que là, j'avoue que ça met un peu de temps. Hop. On va voir si j'ai pas... Qu'est-ce que j'ai d'autre? Tiens, Cat Quest. C'est bien Cat Quest, hop. Installé. Ça va aller vite. Voilà, donc le jeu est téléchargé. Ça, oui, c'est pas un gros jeu celui-là. Hop, il a téléchargé les versions de Proton qui vont bien directement. Et on fait jouer. Il dit que le jeu utilisera la configuration recommandée. Conversion des entrées, ouais, pas de problème. Crack. Et il lance le jeu. En français. Et vous voyez, on peut jouer une petite console, pas une petite Steam Machine, tranquille. Du coup, hop, cette quest, on va faire quitter le jeu. D'ailleurs, il y a même le logo de ma manette PlayStation, c'est énorme. Hop, c'est le jeu, oui. Donc là, voilà, on lance les jeux.
Si vous avez besoin du bureau, il y a toujours moyen. Vous allez dans marche arrêt et vous faites basculer vers le bureau. Et là, normalement, bah déjà il redémarre. Ah non, il redémarre même pas. Il passe sur KDE. Vous vous retrouvez sur un KDE classique, bah comme sur le Steam Deck, hein, vous avez toujours l'icône retourner en mode jeu. Et vous avez un bureau avec Firefox, Lutris. Vous avez Lutris aussi pour lancer d'autres jeux qui ne sont pas Steam. Voilà. Donc vous vous retrouvez avec un bureau KDE. Voilà. On va retourner en mode jeu. Utilisable clavier souris bien entendu. Et j'avais pas fait gaffe, mais il active le HDR sur mon écran. Là vous le voyez pas sur la vidéo, mais moi j'ai le petit logo HDR sur mon écran. Bon bah voilà pour cette vidéo de présentation. Donc je vous ai montré comment télécharger Brazit et l'installer sur votre machine. Si vous voulez vous faire une simili Steam Machine, pensez bien à prendre la version déjà desktop et la version qui charge automatiquement l'interface Big Picture de Steam, hein, l'interface un peu comme le deck, voilà. Et aussi pensez bien qu'il faut quand même une machine récente pour faire tourner. Voilà, cette vidéo est terminée. Si vous avez des questions ou des demandes, n'hésitez pas à poser des commentaires. Si vous avez bien aimé cette vidéo, le petit pouce, la petite cloche et compagnie. Et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne installation. A plus!